Nous sommes le 1er janvier 2015. Nous avons de ce côté là les Ounians. Là nous sommes sur la voie romaine. De ce côté, nous rejoignons la route sur laquelle, sur le bord, il y a le château de la Brède, le château de Montesquieu. Voilà. Donc ici, à cet endroit, une zone là. Donc il y a des plantations de pins très serrées là de ce côté. Et là il y avait une zone avec un endroit sans pins. Une sorte d'endroit, une lande, voilà. Donc là il y a un panneau hein, qui est là depuis quelques années. Voilà. Site du Brousteil-Roux. Voilà. Voilà. Donc on voit ce panneau là. Voilà. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Voilà, Aquitaine. Environnement, aménagement, logement, enfin, c'est tout à fait opposé, tout ça. Bon. Voilà, ensuite, on voit ce panneau, camping interdit, déchets interdits, forcément, hein. Feu interdit, interdiction d'extraire des fossiles, d'accord, bon, interdiction de ramasser des fossiles, voilà, bon. Alors on voit tout ce petit panneau là, Aquitaine, région Aquitaine, conseil général, la Brède, Montesquieu, c'est quoi ça? C'est quoi ce petit panneau là? Là. C'est un tripotique, on n'est pas à lire. Voilà, agence de l'eau, à Dour-Garonne. Voilà. Aquitaine Nature. C'est quoi ça qui est écrit là? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? L'Aquitaine intense par nature, d'accord. Association pour la réserve géologique de Saucas-la-Brède. Ne quittez pas les sentiers, etc. Bon voilà. Donc ils mettent tous ces panneaux là. Enfin ils mettent sur ce panneau tous ces petits encarts là. Pour la protection de l'environnement. Donc ici, il y avait une zone qui était laissée sans pins. Donc toutes sortes de petites broussailles poussées ici. Ça permettait qu'il y ait la vie en fait. Donc aussi, j'ai pas précisé là, il y a un truc qui est marqué là, un petit panneau qui est marqué dessous. Alors, gestion des landes en réserve, objectif restauration de zones humides, conservation du fade et des lèches. Voilà. Natura 2000. Bon, tout ceci là est complètement débile. Tout simplement parce qu'ici, je connais cet endroit depuis pas mal de temps. Je n'ai pas vu de fade et des lèches ici. Donc ils font un endroit pour la conservation du fade et des lèches. Un endroit où il n'y en a pas. Donc ce qu'ils font ici, n'importe qui connaît ou qui connaît pas la nature peut imaginer que faire ça là, voilà, broyer jusqu'au sol la nature, ça peut pas être favorable au fade et les lèches. Ce petit papillon qui fait 4 cm d'envergure environ. Et dans la chenille, il se nourrit sur les carex. Les zones humides comme ça. Et ben ce fade et les lèches, il peut pas vivre, c'est pas possible. Voilà, donc on voit qu'ici il y avait des broussailles, il y avait des fougères. C'est pas un endroit forcément pour le fade et les lèches. Donc le fait qu'ils aient broyé ici sur plusieurs hectares ne peut absolument pas favoriser le fade et les lèches. C'est absolument débile. C'est extrêmement débile ça, voilà. Donc non seulement là ils détruisent le fade et les lèches s'il y en avait, mais là ils détruisent tout en fait.
Ça c'est une manière de gérer l'environnement qui est de toute évidence, sans avoir la moindre connaissance en quoi que ce soit, extrêmement destructrice. Voilà. Alors ici, tout ce qui stade de conservation de l'insecte d'une année à l'autre, c'est au stade de chrysalide ou au stade d'œuf ou au stade de chenille, ne peut pas vivre ici. Puisque tout est broyé, tout est rendu vraiment tout est pourri quoi. Voilà. Alors ici nous avons un endroit intéressant avec de la bruyère, calure, je crois que ça s'appelle, voilà. Des joncs. Voilà, l'endroit qui n'avait pas été broyé là. On voit que cet endroit, c'est pas un endroit où il peut y avoir des fois des lèches. Vu que c'est un endroit avec de la bruyère surtout. Donc le fa des lèches ne vit pas où il y a de la bruyère. Donc ici ils ont pourri tout un secteur qui était intéressant d'un point de vue écologique, mais pas à cause de la présence d'un fa des lèches. Voilà. Enfin, ils font encore n'importe quoi. Donc peut-être qu'il y avait des endroits avec des herbes intéressantes pour le fa des lèches, avec des graminées. Alors je sais pas si celles-là sont favorables au fa des lèches. Mais en tout cas tout ce qu'il y avait comme ça là, de landes extrêmement intéressantes, sauvages, qui permettent à ce qui est dans les landes des endroits où il y a des fa des lèches, tout ça, ça a été broyé. Voilà. Donc c'est absolument stupide. Comment on peut penser qu'un endroit où il y a des fa des lèches depuis des milliers et des milliers d'années puisse bénéficier d'un broyage absolu du sol, sachant que ce genre de broyage là n'existait pas autrefois. C'est absurde. Voilà comment ils conçoivent l'environnement. Tout détruire pour eux, broyer égale sauver l'environnement. On va marcher là, on va voir. Enfin je vais marcher, voilà. On voit que c'est jusqu'au sol là, jusqu'au sable. Là vraiment c'est rasé le plus ras possible. Hein. Si à cet endroit ne pousse pas de carex, qui est la plante hôte du fa des lèches, si naturellement il pousse d'autres plantes, c'est pas le fa des lèches qu'il faut valoriser ici, c'est les animaux qui potentiellement peuvent vivre ici. Voilà. Alors ici effectivement il y a des graminées là qui poussaient. Est-ce que le fa des lèches pouvait vivre ici? Je sais pas. Est-ce qu'il y en avait? Moi j'en ai pas vu ici. Hein. Depuis des années je suis venu ici. Je n'ai pas vu de fa des lèches. Ou alors Pelska, mais en très, très petite quantité. Voilà. Voilà le désastre écologique créé pour l'écologie bien sûr. Voilà, nous sommes sur le petit chemin là, donc il y a le panneau au début. Donc il y a deux chemins qui partent là, depuis le panneau. Ça fait comme un V là, il y en a qui partent là, un qui part là, c'est une réserve naturelle ici donc. En principe c'est interdit de rentrer en voiture ici. Donc je rentre pas en voiture là, jamais. Donc ici on s'aperçoit que sur le bord de ce petit chemin là, c'est la manière dont c'est géré entre guillemets ici est pire, et bien pire que dans tout endroit autre. Ici ils font un broyage de la moindre herbe du bord de chemin. Voilà. Alors toutes ces herbes de bord de chemin là sont très importantes pour plein d'espèces de papillons. On voit qu'ici ils viennent broyer l'herbe dans le fossé. Voilà. Ça c'est absurde. Ça ils enlèvent toute possibilité qu'il y ait des plantes à fleurs. Voilà, tout est détruit. Là ils sont en train de stériliser l'endroit là. Voilà, on va voir un peu plus loin comment c'est. Voilà, tout a été broyé là bien sûr. N'importe quel bord de chemin qui n'a aucune revendication écologique est 100 fois mieux géré qu'ici là.
Voilà quoi ils en ont. Voilà. Ils ont après des petits arbustes qui sont au bord des routes, des petits chemins là, voilà. Voilà, voilà. Ce genre d'herbes là, qui sont sèches, donc qui peuvent abriter des chrysalides de papillons qui passent l'année qui passaient le stade hivernal à l'état de chrysalide. Dans tout ça, ils broient tout, voilà. Voilà, on peut imaginer l'avantage, même sans connaître quoi que ce soit. On peut imaginer que tout ça, là, tout broyage de ceci, est absolument débile. En plus, ce qu'ils font là, on peut voir la bruyère. On peut voir que la bruyère, c'est une plante vivace. Donc, cette bruyère fait beaucoup de fleurs qui sont attractives pour les abeilles. Donc ici, nous avions un terrain avec la bruyère. Donc ils ont coupé cette bruyère, ces plantes vivaces de bruyère. C'est absolument débile. Bon, ils font n'importe quoi, voilà. N'importe quoi, n'importe quoi. Alors les sols, ils sont coupés. C'est important les sols pour divers papillons. Le morio. Alors le morio, il y en a beaucoup moins qu'avant. Même il n'y en a plus ici. Voilà. Un petit peu de glace là, parce qu'il a fait froid ces derniers jours. Voilà, ils ont laissé un petit passage là, sans broyer. Voilà, partout ailleurs, tout est broyé. Oh là là, là que c'est débile. Voilà. Bon, on voit comment c'est broyé là. C'est pulvérisé. Hein. Voilà, le désastre. Voilà, 10 mètres plus loin, on voit les fossés humides. Donc ici, il peut y avoir des tritons dans les fossés. Donc ici, toutes les herbes sont broyées. Hein. Tout ce qui peut y avoir intéressant, jonc. Tout ça s'est passé rotofiltre. Voilà. C'est écrasé là, les traces de tracteur qui bousillent le sol. Avec toute la faune aussi qui est dans le sol à l'état larvaire. Voilà, tout est détruit. Nous étions sur le chemin là-bas tout à l'heure. Voilà, à peine 100 mètres. Là, nous avons toute la surface qui fait des dizaines d'hectares, qui a été broyée hein, d'herbe. Là, nous arrivons sur le bord de cet espace broyé là, où nous avons la végétation qui continue, la partie de la végétation qui n'a pas été broyée. Alors voilà ce qu'il y avait en fait. Il y avait des ajoncs, mais il y avait aussi beaucoup de cette sorte de bruyère là. Je sais pas si on appelle ça bruyère, enfin une éricacée en tout cas, la famille des bruyères, qui fait ses fleurs blancs, enfin roses. Donc là c'est couvert de ces fleurs ici. Il y avait aussi l'autre espèce de bruyère là, qui fait des fleurs mauves ici là. Voilà. Donc tout ça ce sont des plantes vivaces. Hein. On voit les fleurs là, mais on voit que le reste contient encore, voilà, c'est vert. Voilà, ces verts, ce sont des plantes vivaces. C'est-à-dire que chaque année, elles grandissent. C'est pas des plantes qui sont desséchées, qui sont mortes. Donc là, ils ont tout détruit là, sur les 10 hectares de plantes vivaces qui étaient attractives pour les abeilles, qui font naître énormément de fleurs. Voilà. Alors entre ça, il y a des graminées, différentes espèces, des sols. Alors ici, il n'y a pas de bourdaine. Bizarrement, il n'y a pas de bourdaine ici, alors que d'autres endroits qui ne sont pas en réserve, il y a de la bourdaine, qui est intéressante pour les abeilles aussi. Donc voilà, voilà, ils ont transformé tout cet environnement là, naturel, on avait des graminées, en espèce de foutoir débile, où tout est débroyé, voilà. Voilà.
Alors probablement qu'ici là ils vont encore tout broyer. Hein. Voilà. Voilà, nous sommes dans la zone où ça a été broyé là. Au niveau de l'endroit où il y a les bouleaux. Voilà, ici donc on voit qu'il y a des traces de tracteur. Voilà, qui a bien tassé le sol. Donc chaque fois qu'il y avait une lard de papillon là, elle était écrasée. Hein. Et là on voit les graminées là, qui font de ces trisottis là, qui chaque année au printemps repoussent. Voilà. Donc c'est ce genre de végétation qui est naturelle ici, qui constitue la végétation des landes naturelles. Toujours ces éricacées qui poussent là. Ben, cette végétation naturelle qu'ils ont détruite à 100%. Hein. Voilà. Pour, paraît-il, le plus grand bien de la nature. Voilà. Alors on voit bien des tas là de végétaux qui s'accumulent. Voilà. Tout ça, ça pourrit. Bon, c'est mauvais pour la nature ça. Les insectes qui peuvent pas vivre là-dedans là. Voilà. Absurde, absurde, absurde. Bon, ce genre de pratique là ne nécessite aucune réflexion là. Tout broyer, c'est un acte brutal, simpliste, débile. Donc voilà. C'est vraiment incroyablement bête quoi. Ils viennent tout broyer. En fait ce qu'ils font ici c'est exactement pareil que ce qu'ils font quand ils défrichent une zone pour construire des logements. C'est exactement la même méthode. Dans le cas où ils veulent construire des logements, on considère qu'ils détruisent les zones. Et ici ils font ça, alors qu'ils considèrent qu'ici ils protègent le Fadé et les dèches. C'est quand même consternant de voir ce genre de pratique. Et le faible argument qu'ils donnent pour justifier de ces broyats. Enfin en fait ils donnent aucun argument. Hein. Ils parlent d'une restauration des lieux pour le Fadé et les dèches. C'est vraiment bête, bête. Alors, nous arrivons au coin du terrain là. Donc nous voyons ça là. Et là nous voyons le panneau. Voilà. Donc voilà. Espace protégé. Alors on n'a pas le droit de venir en moto ici, ni en voiture. On n'a pas le droit de quitter les sentiers, d'accord. Voilà. Bon. Et les tracteurs ici. Ils n'auraient pas quitté les sentiers par hasard. Et ça serait pas autrement préjudiciable qu'un piéton qui vient ici, qui traverse l'endroit à pied. Donc là c'est totalement en désaccord avec ce qui est écrit ici. C'est pas une moto, c'est pas une voiture qui est rentrée là dans le terrain. C'est un tracteur qui a tout écrasé. Donc là c'est complètement débile quoi. Ils affichent des panneaux, ils font exactement le contraire. Alors ici ce qu'on voit aussi pareil, il y a des chemins là, au bord de la plantation de pins. Bon, entre le pin là, ils n'arrêtent pas de passer avec un engin qui écrase toute la végétation. Ce qui fait que toutes les graminées sur lesquelles peuvent se trouver potentiellement, par exemple le Fadé et les dèches, ben, tout ça c'est écrasé. Donc il n'y a plus de papillons à cause de ça. Ensuite, sur le bord des chemins comme ça, ils passent avec des engins avec des chenilles. Et ils retournent toute la végétation de graminées là. Comme on voit ici, le petit fragment qui reste est minuscule. Ce qui fait que à cet endroit il y avait des chenilles et elles se retrouvent enterrées là. Elle ne peut pas vivre. Hein. Voilà.
La gestion exactement la même que sur les endroits où il n'y a pas de réserve. Je dirais même elle est pire. Elle est 100 fois pire. Alors voilà. Ici les sols ils sont coupés. Hein. Les sols qui abritent les chenilles de Morio. Les chenilles de petits marchands et de bien d'autres insectes encore. Donc ils sont bien coupés les sols. Tout simplement parce qu'ils veulent faire des rangs de pin entre guillemets propres. Sans rien au sol, voilà. Sans sol. Il faut savoir que le sol il ne pourra pas concurrencer le pin. Même pour la personne qui veut vraiment une forêt de pins avec des grands pins pour l'argent. Le sol reste petit, ne concurrencera jamais l'exploitation de pin. Donc vouloir absolument tout broyer est absolument débile. Voilà. Alors ce qu'il y a en fait ici, comme ça à Tyrinée, ce sont des faunes qui vivent sur des graminées de ce type là, très fines. Voilà. Ici j'ai pas vu d'agreste. Depuis des années ici j'ai pas vu d'agreste, c'est un endroit trop transformé, trop détruit pour qu'il puisse y en avoir. Alors ici on voit le bord du petit chemin, hein, bien détruit. Traces de tracteurs partout. Alors la plantation de pin c'est comme ça. C'est pas une plantation d'arbres, c'est pas une forêt, c'est une culture. Voilà. Ah, il fait froid là ces derniers temps. Ça fait -5, plusieurs jours de suite là. Voilà. Voilà, finalement j'ai retourné vers la route. J'ai décidé de repartir plus profondément dans le chemin. Donc ici on voit exactement la même chose. Hein. Tout le bord du chemin il a boué. Voilà. C'est destruction volontaire hein, des bords des chemins. Voilà, tout est détruit. Et ici on voit encore le panneau, réserve naturelle, etc. Voilà. Donc pour eux, gérer l'environnement dans ces zones, c'est enlever tous les bords de chemin, là où poussent les fleurs, les centaurées, tout ce qui est intéressant pour les papillons, là, pour le butinage, puis pour les chenilles aussi, mais tout ça c'est transformé en bouillie. Tout écrasé là. Tout la bouée. Voilà. Là c'est tout le long du chemin que c'est comme ça. Là on voit que ça a été fait volontairement là. Pas plus loin là. On va y arriver. Voilà. Voilà, ici ils ont tout broyé. Voilà. Bon, si c'est fait pour la première fois, ça va. Ils ont dégagé un endroit où il y avait des fougères pour permettre ce qui est autre plante. Autrement, s'ils font ça sur la graminée, c'est débile. Voilà, nous arrivons à un croisement là. Toujours ces panneaux là, partout. Réserve naturelle, réserve naturelle. Voilà. Là, nous arrivons au chemin qui va vers le ruisseau, sur les bords duquel il y a beaucoup de papillons. Il y a beaucoup de poteurs chambrines. Et il y a beaucoup de papillons intéressants. Tabac d'Espagne. Petit nacré. Voilà, c'est un endroit qui est vraiment riche en espèces. Donc nous voyons ici que sur le bord du chemin là, l'herbe est broyée. Hein. Voilà, c'est maintenu comme une pelouse. Voilà, tout est broyé.
Alors on voit sur les panneaux d'entrée de ces réserves moto interdite, véhicule à moteur interdit. Ici on voit tout à fait qu'il y a des traces de moto partout là. Donc on voit que l'interdiction n'est pas respectée là. Il y a toujours ces panneaux partout. Hein. Là aussi c'est une réserve naturelle, ça aussi de ce côté là. Voilà. Voilà, nous approchons de la fin du chemin. Toujours en réserve naturelle. Ici ce qu'on peut voir, c'est que partout sur le bord des chemins, ils ont broyé la végétation, les graminées, etc. Tout ce qui est intéressant. Par contre ici, il y a des robinets faux acacias qui poussent. Ici là, on voit les épines, voilà. Ici également là. Voilà, et ça ils n'ont rien fait, ils n'ont pas coupé les robinets faux acacias. Voilà, donc ces plantes, la robinet faux acacia, c'est des plantes invasives. Et ça, ils ne coupent pas, voilà. Ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Là encore un robinet faux acacia qui pousse ici. Il est vraiment les éminer pour de bon. Voilà. Voilà, nous sommes passés là-bas au niveau du ruisseau. Nous remontons ici. Donc ici j'ai déjà fait un petit film ici. Donc ici il y avait un panneau qui disait que la traversée des véhicules ici à moteur était interdite, etc. Donc on voit bien ici un panneau interdiction à tout véhicule. Donc le panneau était arraché là. Enfin, la petite affichette a été déchirée. Et ici on voit qu'il y a toujours autant de des traces de moto là. De passage de moto fraîches. Voilà, donc c'est absolument pas respecté. Hein. Interdiction aux véhicules à moteur de passer ici n'est pas respecté du tout. Voilà, donc là ici je vais déjà filmer. Voilà. Alors ici on a un petit chemin qui longe le ruisseau qui est ici là. Donc de la réserve naturelle. Et on s'aperçoit ici que la plantation de pins extrêmement serrée se retrouve extrêmement près du ruisseau. C'est-à-dire qu'à 10 mètres du ruisseau, il y a des plantations de pins. Voilà. J'aurais pu laisser un espace un peu plus grand près du ruisseau, mais non, ils le font pas. Voilà. Et ici, bien sûr, plein de véhicules passent ici, là. Des motos. Voilà. On voit absolument que c'est pas respecté, l'interdiction aux véhicules. Bon, retour pour un autre chemin, là, vers le ruisseau. Donc ici, nous avons toujours les panneaux, là, réserve naturelle, interdiction de jeter, etc. Nous sommes toujours dans la réserve naturelle, ou à côté, en tout cas, pas loin. Et là, nous voyons des tas de déchets en pleine forêt jetés, là. Donc ici, c'est interdit de venir en véhicule, déjà. Donc il y a des gens qui viennent en véhicule, ici. Ils passent par la réserve naturelle, là, bien sûr. Et puis, ce qu'on voit qui est jeté, un peu de tout. Là, de ce ciment ondulé, là. Canettes, plastique, le tuyard, les déchets verts, les pots de fleurs, les tuiles, la mousse, plastoc. Là on voit des prospectus, Noël réussi, blablabla, on voit la date de ces prospectus. Sur le 1er janvier 2015, et là il y a écrit du 28 novembre au 31 décembre 2014. Donc ces prospectus là, ils ont été jetés il n'y a pas longtemps là. Voilà, complètement débile. La démarche des gens qui viennent ici en plein bois, à côté des réserves naturelles, jeter des prospectus, est absolument débile. Il y a des poubelles, des grandes poubelles rectangulaires là partout.
À quelques kilomètres d'ici, au bord des... dans les zones industrielles, partout il y a ces poubelles. Donc même si ces personnes voulaient jeter ces prospectus là, on peut très bien les jeter dans des poubelles. Plus ça peut être recyclé, ça que du papier, c'est débile. Voilà. Toujours des traces de voitures. Moto, voiture. Il y en a qui se sont interdits de passer. En véhicule à moteur. Voilà.